Oui, nous, vous savez, partout où on va, ceux que nous trouvons sur place préparent un mémo pour nous parler des problèmes. Et j'ai tendance à dire que nous n'avons même plus besoin, quand on va quelque part, qu'on nous dise quels sont les problèmes. Parce que partout où vous allez au Sénégal, il y a une légère différence entre les zones urbaines et les zones rurales, c'est vrai. Mais globalement, vous retrouvez les mêmes problèmes. C'est les problèmes d'accès à l'eau, à l'électricité, en quantité et en qualité. C'est les problèmes liés à l'emploi, et particulièrement à l'emploi des jeunes. C'est le problème lié au financement pour les femmes et à l'accès aux moyens de travail. C'est les problèmes liés à l'éducation, parce qu'on vous dit qu'il n'y a pas d'école, ou alors qu'il n'y a pas de collège, ou on nous dit ici qu'à Sandiara, les élèves font 6 km pour aller étudier et prennent des risques même en traversant sans encadrement à la route nationale. C'est les problèmes liés à la santé. Nous savons tous qu'au Sénégal, les hôpitaux, d'abord, il n'y en a pas assez par rapport aux normes de l'Organisation mondiale de la santé. Nous ne sommes même pas au 10e, mais le peu que nous avons, c'est des mouroirs aujourd'hui. On voit des gens mourir dans les couloirs des hôpitaux, ou alors qu'on les transporte d'un hôpital à un autre avant qu'ils arrivent. On voit des femmes qui meurent sur des charrettes ou qui perdent leur bébé en couche parce que là où ils habitent, il n'y a pas de poste de santé ou bien il n'y a pas de sage-femme et on est obligé de les transporter, porter sur des motos de Jakarta ou sur des charrettes. Partout où vous allez, c'est les mêmes préoccupations. On vous parle également du foncier urbain comme du foncier rural. Vous avez vu les problèmes qu'il y a dans beaucoup de zones rurales où les gens se plaignent qu'on prend des centaines d'hectares qu'on donne à des multinationales étrangères au détriment des agriculteurs locaux ou des éleveurs locaux. En zone urbaine, c'est toujours la même rengaine. Nous avons une mafia foncière un peu partout au Sénégal où vous retrouverez des éléments de l'administration domaniale. Vous retrouverez, si je dis l'administration domaniale, c'est large, c'est les domaines, c'est l'urbanisme, c'est tout ce qui tourne autour du foncier. Attention, je ne dis pas que tous ceux qui travaillent là-bas sont des corrompus, mais je dis, dans la mafia qu'il y a autour du foncier, vous retrouverez des éléments de ces administrations. Vous retrouverez toujours des élus locaux, des maires particulièrement. Vous retrouverez également des autorités administratives, gouverneurs, préfets, etc. Et partout où vous allez, on vous parle des mêmes choses, des endroits qui étaient destinés à autre chose par rapport aux préoccupations des populations. Du jour au lendemain, on vient morceler et c'est les mêmes qui se partagent les terrains. Chacun a son lot de terrain, se retourne pour vendre à son propre compte. C'est pourquoi nous avons dit que nous, si on est élus, nous allons observer un moratoire sur le foncier, sur tout le territoire national, qui ne dépassera pas 6 mois. Mais ce moratoire nous permettra de faire l'état des lieux et de situer les responsabilités et de réaménager ou de réorienter les allocations foncières pour que chaque Sénégalais puisse bénéficier, conformément à ce que la loi a prévu, sans avoir besoin de courir derrière qui que ce soit, puisse avoir les mêmes droits à accéder à la terre. Mais pour que aussi les Sénégalais qui ont instauré un système d'enrichissement injustifié sur le foncier puissent rendre compte par rapport à cette mafia dont je parlais tantôt.